Vous filmez quoi? En fait, j'aimerais bien juste que vous filmez pas les gens comme ça. Non, mais en fait, vous filmez pas sur notre consentement. On est sur la voie publique, on a le droit, madame. Non, mais en plus, regarde, c'est quoi là? Il fait quoi? On est sur la voie publique. C'est bizarre comment certaines personnes ont toujours la dégaine de leurs idées. Je sais pas si vous avez remarqué, mais celle qui est arrivée, ouais, vous filmez pas, vous filmez pas. C'est quoi ce style gangster? Cheveux, tatouages, c'est la débandade. Petite vidéo aujourd'hui où on fera un petit détour sur ce qui s'est passé sur l'Assemblée nationale, ainsi que, parce que il y a des petits moments un peu gangsters, tu vois, ça se tire un peu dessus, d'une certaine manière, hein, c'est la guerre froide en ce moment. Et du coup, on fera aussi un petit détour à Marseille, on va voir comment les choses se sont dégradées. Et puis, on va voir Manon Aubry, qui a, que ça soit un comportement qui va dans une direction et une attitude par la suite qui fait un revirement de situation total. On va voir ça ensemble. Moi avec Yael Braun-Pivet qui est réélu président de l'Assemblée nationale. Certains seront d'accord, d'autres ne seront pas d'accord, que ce soit pour la Palestine ou celle qui soutient de manière indéfectible alors c'est Israël, du coup. Mais bon, elle est satisfaite, elle est partie, elle est revenue, tout va bien pour elle, c'est cool, on passe à la suite. Donc du coup, il y a eu quelques petits moments gangsters, si je puis dire, où certains n'avaient pas spécialement envie de serrer la main à un jeune député RN, ce que je trouve, c'est quand même, c'est moche quoi en fait, c'est juste anormal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme cracher sur un certain nombre de Français qui aujourd'hui ont voté pour le RN, hein, ont fait en sorte que certains députés RN passent quoi. Et en fin de compte, derrière ces députés, il y a des gens, il y a des Français qui veulent absolument que la situation avance, évolue en France, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Démocratique et la République. François Ruffin. Alors on va voir. François Ruffin. Non, évidemment pas. Eh bien, ceux qui ne respectent pas l'usage, en tout cas un minimum de courtoisie républicaine, démocratique et la République. François Ruffin. Alors on va voir. François Ruffin. Non, évidemment. Le député François Ruffin s'est lui aussi comporté avec mépris et condescendance avec le jeune député RN, Flavien Termet. Il est pourtant issu d'un milieu rural et populaire que tant défendre. Et en fait, c'est un peu ce fameux oui, ce sont les méchants, ce sont les plus pourris. Le mec, il te tend la main. Il te tend la main, tu crois quoi? Que tu auras la peste? C'est juste délirant. Il lui tend la main, c'est de la courtoisie. Tu vas, tu lui tends la main, tu lui serres la main, vous êtes censé travailler en cohésion. Et en fin de compte, ça renvoie plus une image de désunion totale. Il y a des Français derrière ce mec. Il y a des Français qui ont voté pour ce mec. Il y a des Français qui ont fait en sorte que ce mec se retrouve à l'Assemblée nationale. Il représente aussi en soi la ruralité. Et en fin de compte, c'est d'une certaine manière cracher sur un certain nombre de Français, parce que derrière lui, il y a des personnes. Et en fait, c'est littéralement renvoyer ces personnes qui ont voté pour ce député à des personnes exécrables, des fascistes, des racistes, tout ce que vous voulez. Et c'est triste parce qu'en fin de compte, les gens n'ont pas nécessairement, ils n'ont pas forcément voté pour cette vision qu'une personne de LFI peut avoir. Non, elle a peut-être voté tout simplement pour le programme. Elle a peut-être voté parce que la situation se dégrade et elle se dit qu'elle pourrait trouver justement un moyen avec ce député, voire même le RN, le Parti du Rassemblement National, un moyen de régler la situation actuelle. C'est juste triste en fin de compte. C'est... Bof. Ne pas serrer la main d'un collègue député démocratiquement élu par le peuple, c'est le comportement pathétique des députés communistes de la France complètement soumise. Quoi dire de plus? Et ce n'est pas fini. Parce qu'en fait, je sais pas, ils se sont passés le mot.
Benjamin Morel, un mot de Charles de Courson. Il peut être le candidat qui rassemble finalement au 3e tour ou celui qui va se retirer pour Benjamin Morel, un mot. Voilà, c'est la guéguerre. Je sais pas si on le voit bien, je vais le rapprocher. De Charles de Courson. Il peut être le candidat qui rassemble finalement au 3e tour ou... T'es fada ou quoi? T'es un fou, toi? A lâché le député LFI Sébastien Delogu au député RN Flavian Termet, qui voulait lui serrer la main. En fin de compte, voilà pour qui la gauche a voté. Voilà pour qui la gauche... C'est juste délirant, mais ce mec s'est retrouvé là-bas et il y a des personnes qui aujourd'hui ont estimé que c'était un vote réfléchi, pensé, conscient. Tu me diras que ces personnes-là aussi étaient derrière le programme, voulaient les 1600 € de SMIC. On en est loin pour l'instant. Hein. Enfin, ça va être compliqué. Hein. Mais bon, on va voir comment les choses vont tourner. On continue. C'est pas fini. Hein. N'oubliez pas que ce sont les mêmes qui nous expliquent que chaque être humain doit être traité avec dignité, quelles que soient ses origines, croyances ou convictions intimes. Pour eux, un taliban reste un être humain, mais pas un député RN de 22 ans. Ce sont des raclures. On ne serre pas la main à l'extrême droite. Jamais. Et pourquoi? C'est quoi? Tu penses qu'il va te transmettre du fascisme? Du racisme? Voilà. Ça n'a pas de sens, en fait. Et à un moment donné, quand tu regardes, tu te dis, mais c'est qui vraiment les racistes ou les fachos dans l'histoire? C'est la représentation du bien, mais ils choisissent qui en soi est quelqu'un d'appréciable, d'intéressant, quelqu'un avec qui ils ont envie de fricoter, et d'autres, ben, ils les dégagent. C'est quand même intéressant. Enfin, on va passer à un scandale éthique. Le Parlement européen approuve la réélection de von der Leyen, promettant 5 ans de plus de malheur social, d'austérité et de libre-échange. Alors que Manon Aubry a protesté contre la réélection d'Ursula von der Leyen au Parlement européen. La députée insoumise a été filmée en train de lui faire la bise, un câlin et de la féliciter. On va vous remettre dans le contexte. Ça, c'est la fin. Ça se tape la bise, mais juste avant... Ah, désolé. Voilà. Juste avant, c'était ça. Madame von der Leyen, vous gagnez plus de 30 000 € par mois. Sortez de votre tour d'ivoire et faites enfin face à la réalité. Et nous refuserons de participer à la mascarade de votre grande coalition mortifère. Et mon groupe de la gauche votera donc contre votre réélection. Faites du 9 juin le grand pot de départ d'Ursula von der Leyen. A few moments later. C'est à se demander à quoi elle joue dans LFI. Parce que bon, je crois que c'est plus le NFP, le nouveau Front Populaire, c'est totalement dissous. Chacun fait sa petite guéguerre pour essayer d'avoir le Premier ministre, mais en fin de compte, c'est quoi le délire? C'est comment? Finalement, on va dans un sens, après embrayage et tout, on accélère, et puis ben, finalement, on appuie sur la pédale de frein, et on prend un virage à gauche, et en fait, on revient, on tourne à droite. C'est quoi le délire, en fait? Où vont-ils? Déjà, ce programme, j'attends de voir décembre pour voir ce qui a été mis en place et appliqué. Certains me diront, ah, mais non, regarde, ils n'ont pas la majorité, ça sera compliqué pour eux. Enfin, tu as les autres députés, tu as Ensemble et tu as le Rassemblement national qui les mettent des bâtons dans les roues. Ben, j'espère, d'un côté, parce qu'en fin de compte, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un programme Père Noël. Et franchement, ça va être compliqué. Mais littéralement, moi, je me demande pourquoi en fait? C'est quoi ce revirement de situation? Dans quel but? C'est quoi, vaut mieux faire ami que d'avoir un ennemi? Ben, à un moment donné, c'est un peu compliqué. Hein. C'est à peu près comme Zemmour qui a craché sur le RN pendant un moment. Et après, bon, ben, quand
quand on arrive à des extrêmes, c'est bon, ben, on va faire un Miami. Et t'as Jordan Bardella et Marine Le Pen qui disent, ben, non. Non, 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 on n'en veut pas, merci. C'est très bien. Reconquête, tu vas là-bas. Donc, en fin de compte, je ne sais pas quelle est l'approche. J'ai pas compris. Et du coup, on va aller vers Marseille. Voilà ce qui se passe à Marseille en ce moment. Vous en avez marre de nous, rentrez chez vous! C'est un symbole. Vous filmez quoi? En fait, j'aimerais bien juste que vous filmez pas les gens comme ça. Non, bah, vous ne filmez pas sur notre consentement. On est sur la voie publique, on a le droit, madame. Non, mais en plus, regarde, c'est quoi là? Il fait quoi? On est sur la voie publique. Non. Alors vous en avez déjà marre de nous? Pourquoi vous voulez rester là? Pourquoi vous voulez rester si vous en avez marre de nous? La fondation, c'est de rentrer chez eux. Si vous êtes bien, si vous en avez marre de nous, il faut rentrer chez vous. Si vous en avez marre de nous, il faut rentrer chez vous. Rentrez chez vous si vous en avez marre de nous. Vous en avez marre de nous, rentrez chez vous. On n'a pas besoin de vous ici. On va leur offrir un toit dans leur pays d'origine. C'est là-bas qu'ils doivent être logés. Pas ici. Pas ici. Est-ce que certains sont d'accord avec lui ou d'autres trouvent qu'il est dans l'abus? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui subit de par tout ce qui se passe? C'est une personne raciste, fasciste, qui souhaite la misère aux autres et qui voudrait vivre dans... En fait, à un moment donné, il faut réfléchir. Toutes ces personnes, elles viennent ici. Ça se passe comment? C'est quoi la suite de l'histoire? Ils vont abriter sous des ponts, ils vont dormir là-bas. Qui va aller les nourrir? Dormir avec eux, ça change quoi en fait, dans leur situation? C'est juste à un moment donné, il faut se pencher 2 secondes sur la question et se dire, bon ben, quel est l'intérêt de continuer de favoriser ce flux migratoire en France? Pourquoi faire? Je sais pas. Je sais pas. On va voir les commentaires. Pourquoi ne squattent-ils pas les mosquées? Ça aurait été intéressant, ça. Avec tout ce qui se passe et tout, oui. Parce qu'en soi, les mosquées, les musulmans font aussi partie des minorités. Ça serait intéressant qu'ils aillent là-bas, pour voir comment ça se passe. On a quelqu'un qui apparemment n'est pas de cet avis. Votre discours est inacceptable et empreint de haine. Marseille a toujours été une terre d'accueil pour les personnes en exil. Et vos propos vont à l'encontre de cette tradition d'hospitalité. Ok. Vous n'avez probablement jamais vécu ne serait-ce qu'une fraction des épreuves que ces gens ont. Provocation est ignoble et indigne. Ce que vous qualifiez de courageux est en réalité un acte révoltant et méprisable. Nous sommes nombreux en tant que Français à en avoir. Comme je le dis à chaque fois, pourquoi tu les prends pas chez toi? Tu prends un jardin, tu les mets là-bas. C'est intéressant de voir comment tu t'en occupes. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est... À première vue, on va pas se dire que ce sont des gens qui vont forcément saccager tout ou qui vont forcément bosser. À première vue, on n'en sait rien, mais on sait juste que tout ça, là, ces gens, ils ont un coût. Et celui qui paye, c'est le contribuable. Le contribuable, il n'a pas son mot à dire. Tu as des personnes qui sont d'accord, tu en as d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi pas faire une sélection entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne le sont pas? Ceux qui ne le sont pas, cet argent servira pour la communauté, enfin la France concrètement. Les routes, il y a des choses à faire, hein, il y a des travaux, il y a des choses à penser, surtout au niveau des villes, en termes de subventions. Enfin. Et ceux qui veulent, qui acceptent cette situation, dans ce cas-là, ils peuvent continuer à verser leur argent. Et en plus, il y a des associations pour ça. Il y a des dons. Il y a des subventions. Ça se passe comment? Donc, en fin de compte, c'est assez souvent la même chose. Ça se répète. Et du coup, il y en a un qui a une bonne idée. Ah, je crois que je l'ai perdu.
Rester là-bas, rester en Algérie, et c'est là-bas qu'il faut construire, c'est là-bas qu'il faut créer une société forte. Pour rien envier à tous les autres pays, que ce soit la France, l'Espagne, le Portugal, etc. Venons créer quelque chose de fort de chez nous. Là, il y en a beaucoup qui sont nés en France, une fois qu'ils font de l'argent, ils vont en Algérie, ils investissent en Algérie. C'est pour ça. Arrête de venir ici, il y a de la hagra. Il y en a beaucoup. Moi, je le vois. بزاف كيما انا زعما زادوا هنا في فرنسا كيما يعيطوا لهم لي كلاندو زعما الى حقر يتلقى واحد ولد بلاده صافي كيتلقى كلاندو بليدار يقولها بليدار يدور به حقره وكلشي تلقى فيها الحقره بوليسيه راسيزم c'est dur. Moi, je déconseillerais à toutes les personnes parce que vous risquez votre vie pour venir ici. Et quand tu arrives ici, il n'y a qu'un maigre pourcentage qui arrive à s'en sortir. Il y en a beaucoup, je les ai vus, ils sont venus et ils sont restés 1 an, 2 ans. Tu as vu qu'ils m'ont Navigo. Ils en ont eu marre, ils sont redescendus en Algérie. Il y en a beaucoup, ils sont redescendus par. À un moment donné, moi, je me dis que ce mec, c'est tout bête. Hein. Il a raison. Pourquoi venir ici? On sait très bien qu'il y a un business, il y a de l'argent, il y a tout qui tourne en ce moment. Mais pourquoi venir ici? Pourquoi continuer à venir ici? À un moment donné, ils ne se sont pas passé le mot. C'est le message, il n'a pas fait un recul. Il n'est pas parti à reculant pour dire oui, bon, ben, c'est un peu compliqué. En fin de compte, faudrait peut-être arrêter de venir parce que, ben, en fait, à chaque fois qu'il y a un flux massif qui arrive, ben, en fin de compte, il n'y a peut-être que 2 ou 5 ou 4% de personnes qui s'en sortent. Je sais pas, ils se sont pas passé le mot. Et ça continue à affluer, en fait. Ça continue. Donc, je sais pas trop quoi penser à ce niveau-là. C'est triste. C'est triste. Et bah, comme d'habitude, désolé pour le son, je suis pas chez moi. Du coup, je suis en déplacement en ce moment, donc le son, il est affreux. Désolé. Je m'excuse déjà pour certains. S'il y aura des commentaires par rapport à ça, ça m'étonnerait pas. Du coup, comme à mon habitude, lâchez les commentaires, les j'aime pas, abonnez-vous. Et puis, les liens seront dans la description. À la prochaine.